bien, bonjour, bonsoir même à toutes et à tous. Très très heureux de continuer dans ce week-end de super finale en Ultimate Cup Series sur ce circuit du Paul Ricard au Castellet. Vous voyez que les voitures justement sont progressivement en train de se mettre en ordre sur la grille de départ pour s'élancer prochainement dans ce tour de formation. On va vivre ensemble justement cette première course des GT Hyper Sprint tous ensemble. Ah là là, qu'on a hâte justement que ça commence avec un plateau ô combien intéressant, puisque nous avons plus de 20 voitures, 21 exactement, représentées sur ce GT Hyper Sprint ce week-end, avec, avec tous les concurrents que bien sûr nous avons eu l'occurrence de voir évoluer en piste durant la saison. Et puis on va sans plus attendre, je pense d'ici quelques instants, découvrir la grille de départ. Mais avant cela, voilà, les images du on-board avec un tour élancé avec Nigel Bailly. Nous voici justement dans cette ligne de départ-arrivée pour arriver progressivement vers la verrière. Ces premiers virages tout de suite assez techniques. Attention au premier où il faut garder assez de vitesse, mais pas trop non plus pour bien tout de suite négocier ce droite qui va vous permettre de vous élancer vers la suite de ce premier secteur en direction de ces premières chicanes assez sinueuses à la Sainte-Baume. Le voici justement qui s'y dirige, hein. Toujours très intéressant cette caméra embarquée qui vous permet pour ceux qui ne le connaissaient pas ou pour ceux qui le connaissaient déjà de découvrir ou redécouvrir ensemble cette piste magnifique. Et le voici justement qui sort de la Sainte-Baume au virage de l'école en direction justement de la ligne droite du Mistral, cette très très longue ligne droite qui se voit justement coupée cette fois-ci, désormais depuis quelques temps, au milieu par ces deux chicanes. Probablement la meilleure opportunité de dépassement durant la course que nous allons vivre d'ici quelques minutes tous ensemble. Nigel Bailly, je vous rappelle, à bord de cette justement Lamborghini Super Trofeo qui la découvre ce week-end. On aura l'occasion d'y revenir probablement durant la course. On va le surveiller. Le voici justement qui sort de ses chicanes, bien négocié la sortie avec la motricité. Et puis justement s'élancer vers cette seconde partie de ligne droite en arrivant vers ce virage. Quel virage? Virage de signe où certaines voitures peuvent peut-être permettre de passer à fond, d'autres quasiment. On voit justement là Nigel Bailly qui sort peut-être un petit peu large. Attention avec ses limites de piste, la direction de course hein, qui a animé en plus du spectacle en piste tout au long de cette saison. Les différentes pénalités ou avertissements qui ont pu tomber. Et puis désormais, le voici, Nigel Bailly, dans ce dernier secteur, virage du banc d'or. Et puis il en sort assez correctement, attention, hein, parce que ce sont des virages aussi très très importants. Donc vraiment de belles opportunités sur ce circuit. Le voici justement dans le dernier virage du tour, dans l'avant-dernier virage du tour. Et le voici désormais au virage du pont. Bien ressortir pour tout de suite bien entamer cette longue ligne droite. Et voilà, on a fait un tour complet de ce magnifique circuit. Et ce soir, on va en vivre une bonne dizaine tous ensemble, puisque la course va durer une bonne vingtaine de minutes, 25 pour être précis. 25 minutes. Et voici justement les voitures qui vont bientôt s'élancer derrière la voiture de Leading Car pour ce tour de formation. Et puis d'ici quelques instants, voilà, on va découvrir également, hein, bien sûr, l'ordre de départ de chacun des pilotes à bord de leur voiture. Le panneau est affiché 15 secondes. Les dernières personnes évacuent la grille. Un plateau vraiment très très intéressant ce soir. On va avoir le temps justement d'en parler. Hein. Le spectacle a été au rendez-vous dans la première course que vous avez suivie tout à l'heure avec Bertrand Pucheux au micro. Et désormais, les voici qui s'élancent. La voiture Leading Car qui va mener ce peloton. Allez, quelques voitures qui prennent leur temps peut-être pour démarrer. Est-ce une Porsche qui galère? On voit des drapeaux jaunes qui sont agités par les commissaires de piste. Mais finalement, semble-t-il, tout le monde arrive à bien s'élancer. Peut-être une petite frayeur pour le pilote hein, qui a eu un petit problème au départ. Mais en tout cas, tout est rentré dans l'ordre. Et les voici qui sont tous partis pour boucler ce tour de formation. Là, on peut dire qu'ils sont tous dans leur bulle de concentration. Après les essais disputés, et voici sans plus attendre, voilà cette grille de départ avec justement en pole position bien entendu cette Ferrari numéro 3 du team SRNR
Et sur cette course, justement, nous allons retrouver au départ, ce sera Luca De Marchi qui va s'élancer en pole position. À ses côtés, il va retrouver Amaury Bonduel, justement, sur cette première Lamborghini Super Trofeo. Amaury Bonduel, hein, on connaît sa pointe de vitesse. Nul doute qu'il va tout tenter au départ. Et puis en troisième position, la voiture numéro 17 justement de Philippe Collançon. Cette voiture justement du team CMR Bentley Continental GT3. Avec à ses côtés la RS01, la première de ce classement avec Marc Vechter sur la numéro 21. La troisième ligne est occupée par Tiziano Carugati. Et justement la voiture numéro 73 va s'élancer à ses côtés. La numéro justement 73, cette voiture pilotée par Alexis Berthet du team CMR de nouveau. À suivre justement Maxime Mingui sur la numéro 82, la Porsche 911, très belle voiture que nous allons suivre. Gilles Colombani complète justement cette quatrième ligne. La cinquième est occupée par Régis Rego de Cébès, et puis à ses côtés Antoine Bortiroli. Sébastien Guérini s'élancera juste derrière, en dehors du top 10, aux portes du top 10, avec justement à côté de lui la voiture numéro 48. C'est piloté par Sébastien Lajoux, du Seb Lajoux Racing, bien entendu. Et puis après, avant-dernière ligne, nous allons retrouver cette voiture numéro 7. Cette voiture numéro 7 du Racing Spirit of Le Mans, Aston Martin GT4. Beaucoup de plaisir d'avoir cette voiture. On sait combien ces voitures sont vraiment très jolies et polyvalentes. Et puis à ses côtés, Nigel Bailly qui découvre cette fameuse Lamborghini Super Trofeo ce week-end. Et enfin la dernière avec Alfredo Hernandez et Jérémy Faligan pour ce qui est de cette dernière ligne de départ de ce premier tableau. Et puis l'avant-dernière, la voici, Sébastien Quesada sur la voiture numéro 30. La voiture numéro 30 pilotée du team CMR, avec à ses côtés justement la voiture numéro 42 de Julien Lemoine. Et voilà justement cette ligne de départ qui se termine. Les pilotes qui vont boucler tranquillement le tour de formation. La voiture de leading car va s'effacer d'ici quelques instants. Et ils vont pouvoir s'élancer dans cette première course du GT Hyper Sprint de 25 minutes. Luca De Marchi, on va le surveiller bien entendu, qui part en position. Comment va-t-il gérer ce départ face à Amaury Bonduel qui en général les réussit plutôt bien. Et puis juste derrière eux, on n'oubliera pas justement cette Bentley Continental GT3. Voilà, Amaury Bonduel qui était en deuxième position rentre tout de suite dans la voie des stands. La leading car va s'effacer d'ici quelques instants. Et du coup, Luca De Marchi va s'élancer en pole position avec personne à ses côtés. Top départ, c'est parti justement dans cette première course des GT Hyper Sprint. Et les voici qui s'élancent directement vers ce premier virage du circuit de la Verrière, avec voilà tout de suite en on-board on découvre Nigel Bailly au cœur de ce peloton. Bien négocié ce premier freinage avec toutes ces voitures. On voit justement devant lui la Porsche du team Martinet-Bayalmeras. Allez, ces premiers virages sont vraiment cruciaux pour Luca De Marchi. Il a l'air de bien s'en sortir. Il est bien devant. Juste derrière, j'ai l'impression que c'est la Bentley Continental GT3. Justement, cette Bentley Continental GT3 qui a surgi en deuxième position, puisque Amaury Bonduel est rentré directement dans la voie des stands, on vous le rappelle. Troisième position, toujours occupée, semble-t-il, par Marc Vechter sur la RS01. Oh, il y a eu un contact juste derrière entre, semble-t-il, une Ginetta et une BMW, oui tout à fait. Voilà, contact dans ses premiers hectomètres de course. Est-ce que la Ginetta va pouvoir repartir ou même cette BM? La BM semble pouvoir continuer, en tout cas la Ginetta ça a l'air d'être compliqué. Voilà, si cette voiture reste en bord de piste, on va probablement avoir une safety car. Oui, la BMW qui s'est jetée à l'intérieur, semble-t-il, sur les premières images que l'on peut voir, et qui a peut-être manqué son freinage et son virage avant de s'élancer vers cette ligne droite du Mistral et rentrer en contact avec la Ginetta. Cette numéro 123 que l'on voit justement arrêté en bord de piste. Michael Lahaye qui s'est lancé, on vous le rappelle, depuis la dernière ligne. La Ginetta GT4 G50 arrêté. On va probablement avoir une safety car, en tout cas les drapeaux jaunes sont affichés. Et voilà, safety car dans ce premier tour de course. Voilà, même pas un premier tour sous drapeau vert bouclé, que déjà la safety car est déployée. On se doute bien que le pilote de la BMW, ce n'était vraiment pas son intention. En tout cas, malheureusement, le mal est fait et on retrouve justement en caméra embarquée avec Nigel Bailly sur cette superbe Lamborghini Super Trofeo. Magnifique. Il est actuellement dans le dernier secteur. Il passe justement devant l'entrée de la voie des stands. Il ne rentre pas, bien sûr. Tout va bien pour lui. Il continue. Et le voici dans le dernier virage.
Et il va passer justement devant vous, messieurs, dames, si vous êtes sur le circuit. Et puis on va continuer sous ce régime de safety car. Maintenant, il va s'agir de voir comment cette Ginetta va être évacuée. Et on vous le confirme, hein, Luca De Marchi, du coup, très bon départ. Hein, il n'a pas été inquiété puisqu'Amaury Bonduel n'était pas présent. Il a su faire un petit écart avant qu'il y ait ces safety cars qui rentrent en piste pour se mettre à l'abri. Et en deuxième position, du coup, nous retrouvons cette numéro 17, pilotée par Philippe Collançon du team CMR, la Bentley Continental GT3. Et juste derrière lui, toujours en à la troisième place, cette RS01, pilotée par Marc Vechter, semble-t-il. Ah, on revoit les images justement de cet accrochage dans le premier secteur, juste avant la ligne droite. Ah, c'est vraiment terrible ce qui s'est passé pour ces deux pilotes. Est-ce qu'on a des images peut-être de cette BMW qu'on a, semble-t-il, vu repartir? Pour l'instant, je ne la vois pas. Et on voit justement qu'il y a la numéro 44. Mais justement, cette numéro 44, c'est semble-t-il la BMW. Oui, tout à fait, la BMW qui est arrêtée, semble-t-il, au virage numéro 7. Et le voilà, on l'a à l'image justement, vous l'apercevez sur le bas-côté, avec un commissaire qui est en train d'intervenir à côté pour voir s'il n'y a pas peut-être un début d'incendie. Et un second commissaire auprès de cette Ginetta. Et le pilote de cette dernière n'est toujours pas sorti de la voiture. Peut-être qu'il veut retenter de sortir, mais là, ça semble définitif puisqu'on va l'évacuer. Bah, départ mouvementé. Hein. Première course lors de cette super finale au Castellet en GT Hyper Sprint avec ce premier rebondissement qui intervient. Allez, on va vous donner, vous connaissez le top 3 bien entendu avec Luca De Marchi, Philippe Collançon, Marc Vechter aux 3 premières positions. La première UGT3B dans la catégorie justement qu'on vient de citer, la numéro 73, cette voiture de Alexis Berthet du team CMR, Ferrari 488 Challenge que vous pouvez reconnaître avec son liseré gris et rouge, qui occupe la 4e place. Juste derrière lui, on va retrouver une seconde RS01, celle de Tiziano Carugati. Un numéro 46 à la 5e place. Et première Porsche, celle de Maxime Minguy, la numéro 82. Maxime Minguy qui a tout au long de cette saison été plus ou moins aux avant-postes. Il a su vraiment concrétiser de très belles performances. Et il est aux portes du top 5 avec cette numéro 82. En 7e position, vous allez retrouver Gilles Colombani sur cette 3e RS01 engagée en GT Hyper Sprint, qui est du coup 7e. Régis Rego de CBS occupe la 8e place avec la numéro 63, Nigel Bailly. La voiture numéro 107 occupe la 9e position. Et le top 10 est bouclé par Antoine Bottiroli. Et voilà, on va boucler une nouvelle fois un nouveau tour sous safety car. Cette voiture qui ne rentre pour l'instant pas dans la voie des stands puisque la Ginetta et la BMW M2 n'ont toujours pas été évacuées. Et on espère que ça va repartir assez rapidement. Je vous rappelle, 25 minutes de course. On a déjà fait 1/5 de cette première. Et Nigel Bailly que vous pouvez toujours apercevoir, je vous le rappelle, messieurs, dames, sur ce live YouTube. À bord de cette super trophéo. Et voilà, la Ginetta qui est en train d'être évacuée. Elle passe derrière les rambardes de sécurité. Et est-ce que cette BMW M2 a pu repartir ou est-ce qu'elle est toujours arrêtée à ce moment-là? Est-ce qu'elle a été évacuée? En tout cas, les pilotes sont toujours dans le premier secteur, donc il reste encore un petit peu de temps. Peut-être qu'à la fin de ce tour, on va pouvoir espérer relancer la course. Luca De Marchi, on vous le rappelle, il avait vraiment fait un bon départ. Pour lui maintenant, il va falloir gérer cette relance. Faire attention à Philippe Collançon. Et on nous l'annonce, safety car in this lap, la voiture de sécurité va rentrer d'ici quelques instants. Ils s'élancent tous derrière cette voiture dans la longue ligne droite du Mistral et on va bientôt relancer cette course. On vous le rappelle, cette super finale, c'est aussi le dénouement du championnat. Donc, bien sûr, on vous fera un point complet sur l'avancée point par point de chacun des concurrents engagés. Pour l'instant, c'est Eric Mouès dans la catégorie UGT3A qui mène le classement. Alors, c'est sûr, là, ce week-end, il n'est pas engagé dans la même voiture que d'habitude, puisqu'il me semble-t-il, il est sur une Toyota. Mais du coup, Luca De Marchi a l'occasion de marquer, puisqu'il est en tête de cette course, de gros points pour pourquoi pas aller chercher cette première place au classement du championnat.
et Tiziano, hein. Carugati qui est actuellement 5e, qui partait du coup 4e après que Amaury Bonduel soit rentré dans la voie des stands et qui a perdu une place au profit d'Alexis Berthet, le pilote justement de la Ferrari 488, qui a fait un bon départ en prenant cette position et rentré dans le top 4. Allez, les voici, hein, qui sortent justement de cette ligne droite du Mistral. Les voici dans ce dernier secteur. Ils vont se remettre en ordre de bataille. La safety car a éteint ses feux et on va bientôt repartir pour 17 minutes encore dans cette première course des GT Hyper Sprint. Et maintenant, Luca De Marchi, il va ralentir pour laisser partir cette voiture de sécurité et imprimer le rythme sur cette ligne de départ. On va tout de suite observer comment Philippe Collenson va l'interpréter. Drapeau vert agité. Et je pense que Luca De Marchi est directement reparti. Il ne perd pas de temps. Philippe Collenson n'a pas l'air de s'être laissé endormir. Et il est plus ou moins collé, même si à la relance, j'ai l'impression que Luca De Marchi a su faire la différence. Et attention à Marc Vechter qui est bien placé dans la RS01, qui n'est pas trop loin, semble-t-il. En tout cas, au premier virage, il ne pourra pas non plus se porter à la hauteur du pilote de la Bentley. Le top 3 inchangé après ce premier virage. On va surveiller bien sûr comment cela va évoluer durant toute la durée de cette course. Et derrière, ça a l'air d'être plutôt calme également. Tout le monde veut éviter de revivre une safety car. Des écarts qui sont pour certains concurrents assez déjà, plutôt grands déjà. Même si voilà, on voit qu'au milieu du peloton c'est quand même assez serré, notamment avec cette voiture numéro 10, celle de Sébastien Guérini du team BHK, qui est directement sous la pression. Comment Alfredo Hernandez, semble-t-il, va pouvoir se porter à la hauteur. Il me semble que c'était lui qui était juste derrière la voiture du team BHK. Oh, d'ailleurs, il a tiré un petit peu large à l'extérieur sur le vibreur. Attention à ne pas commettre trop d'erreurs ou à faire les tracks limites. La direction de course qui sera aux aguets. Et la relance de course toujours poursuivie par Luca De Marchi en tête. Le premier secteur, par contre, il est à l'avantage de Philippe Collenson. Mais le deuxième est à l'avantage de Luca De Marchi. Les deux pilotes qui s'échangent dans ces premiers hectomètres réellement de course. Sous drapeau vert, les records de premier secteur. Marc Vechter est légèrement distancé à la 3e position. Et ils sortent tous de la ligne droite du Mistral. Semble-t-il pas de dépassement à la chicane. Meilleure opportunité, on le rappelle, sur ce circuit du Paul Ricard. Allez, premier vrai tour bouclé de cette course des GT, de cette coupe pièce auto GT Hyper Sprint. Et Luca De Marchi, vous voyez, il a déjà fait un bel écart finalement. Premier secteur au record pour Philippe Collenson. Mais le reste du circuit a l'air d'être à l'avantage du pilote italien, qui va boucler ce premier tour. Attention, on va bien sûr surveiller les chronos. Et Philippe Collenson qui est détaché dans ses premiers hectomètres. Rendez-vous compte, il vient de mettre 1 seconde 2 sur ce premier tour à ses concurrents. Marc Vechter, pas trop distancé quand même derrière Philippe Collenson. Et puis des conditions de course qui changent, on le rappelle, déjà au Castellet, c'était la première manche de ce championnat. On avait disputé des courses sous le soleil. Cette fois-ci, elles sont dans la nuit, dans la pénombre. Des conditions de course différentes et puis une température aussi plus faible. Donc des erreurs qui pourraient peut-être survenir au fur et à mesure que la course se déroule. Semble-t-il Nigel Bailly qui a peut-être un petit peu de pression. Oui, Nigel Bailly, me semble-t-il, toujours à la fin de ce premier secteur. On dit que Luca De Marchi continue sa course en tête. Il a su faire dans les premiers hectomètres de cette course la différence. Et vous le voyez à l'image, il a déjà une belle avance sur ses concurrents. On va surveiller Marc Vechter. Marc Vechter quand même, il n'est pas non plus si loin. Est-ce que pour l'instant il gère sa course et il va attaquer alors qu'il reste 13 minutes sur la fin de course? À surveiller. Et Maxime Minguy qui met la pression sur la Ferrari du team CMR. Est-ce qu'elle a eu un contact, cette Ferrari du team CMR? Parce que je vois un feu avant gauche qui est éteint. En tout cas, Maxime Minguy met la pression, mais il faut peut-être qu'il fasse attention parce que lui-même l'a subi
avec l'ARS 01 de Gilles Colombani à la 7e place. Ouais, ça s'anime, hein. Ça s'anime dans cette première course des GT Hyper Sprint. Attention aux erreurs, attention aux track limites. On voit c'est une image impressionnante, hein. On voit ces plaquettes de frein qui sont rougeoyantes dans la nuit du Castellet. Et ce trio justement entre Alexis Berthet, Maxime Minguy et Gilles Colombani. 3 voitures différentes, 3 teams différents. Maxime Minguy, on sait qu'il aime être offensif, il aime mettre la pression, il aime être dans la peau du chasseur. Est-ce qu'il va bientôt pouvoir se porter, pourquoi pas, à la hauteur du pilote de la Ferrari, Alexis Berthet? Et est-ce que Gilles Colombani pourrait saisir une belle opportunité si jamais les deux de devant commettaient une erreur? Des virages cruciaux avant cette ligne droite du Mistral. Virage bien serré à l'épingle. Et désormais, il faut bien conditionner sa sortie de virage pour entamer cette longue ligne droite du Mistral. Le virage de l'école, ils y sont. Et la voici. Désormais, maintenant, c'est pleine charge. Bon, les écarts sont assez intéressants pour le pilote de la Ferrari, Alexis Berthet, qui devrait rester tranquille à l'amorce de la chicane. Et pour l'instant, classement inchangé en tête de la course. Le top 3 toujours occupé par Desmarquis, Colenson et Vechter. Attention, Maxime Minguy toujours 6e sur cette Porsche 911 du Pretz Motorsport. Mais avec la pression peut-être de Gilles Colombani qui va peut-être se renforcer au fur et à mesure. À vouloir être trop offensif, on peut vite des fois commettre une erreur. Et là, il n'est pas tout seul derrière lui. Et un petit peu plus loin, vous voyez justement ces voitures qui se suivent avec notamment Nigel Bailly sur cette numéro 107. On vous le rappelle, il débute ce week-end en course avec cette super Trofeo. Plutôt à Manicourt, la manche précédente, il était justement sur une Bentley Continental. Alors que semble-t-il, là, on a vu Alexis Berthet peut-être tirer un peu au large à la sortie du virage de Bandor. Et Maxime Minguy toujours assez proche. Nul doute qu'à un moment ça va bien s'animer. Maxime Minguy a l'air d'être bien ressorti justement de ce dernier virage, du virage du pont. Est-ce qu'il va pouvoir peut-être se porter à la hauteur? Je crois qu'il n'a jamais été aussi proche du pilote de la Ferrari du team CMR. Et à l'amorce de ce premier virage, il se décale, il se monte dans les rétros. Est-ce qu'il porte une attaque? Non, il s'est montré bien pressant. Et il lui montre qu'il est là. T'inquiète pas mon ami, je vais pas te lâcher. Et voilà, en se rabattant, il perd forcément, en se décalant de la trajectoire, il perd un petit peu de temps à la relance. Et tout de suite, cette RS01 de Gilles Colombani qui met la pression en plus. Lui-même s'est décalé aussi. Et oui, mais Maxime Minguy qui doit jouer double jeu, attaque et défense. Mais là, semble-t-il, c'est plus la défense désormais. Gilles Colombani qui est vraiment très très proche. Attention, faut bien sortir de ce virage de l'école. Ne pas tirer trop au large. Allez, c'est chose faite pour Maxime Minguy, mais cette RS01 elle est vraiment très très proche et il va se porter probablement à la hauteur du pilote du Pretz Motorsport à la chicane. Le voici qui se décale, il se montre. Maxime Minguy qui tente de défendre à l'intérieur, trop tard. Gilles Colombani se porte justement à l'intérieur à l'ouverture de la chicane et il est passé. Gilles Colombani qui est passé et qui prend la 6e place à Maxime Minguy. Attention à Maxime Minguy qui est fortement capable de répliquer. Le voici justement blotti dans les échappements. Il se décale. Il est peut-être à la hauteur justement du pilote de l'ARS 01. Est-ce qu'il va pouvoir passer? Oh, c'est beau s'il arrive à le faire. Il doit se rabattre. C'était un peu trop posé à l'abord de signe de pouvoir passer à l'intérieur. Un super passe d'armes que viennent de nous offrir ces deux pilotes. Et tout de suite, Gilles Colombani qui a raccroché le wagon Alexis Berthet et qui lui colle et qui met la pression. Et Maxime Minguy, on ne va pas non plus l'oublier trop vite. Il est capable de revenir dans le match. Rien n'est décidé. Il reste 8 minutes, messieurs, dames, 8 minutes. On est vraiment dans le dernier tiers de cette première course des GT Hyper Sprint. Classement inchangé toujours en tête. Luca Desmarquis, Philippe Colenson, Marc Vechter, Tiziano Carugati qui est isolé à la 4e place. Mais par contre, à partir de la 5e, rien n'est joué. Les 3 pilotes, Berthet, Minguy, Colombani, qui se battent pour notre plus grand plaisir sur ce circuit du Castellet lors de la super finale. Et Maxime Minguy, de nouveau bien collé cette fois-ci sur la RS01.
Est-ce qu'il va se porter à la hauteur? Est-ce qu'il se porte à la hauteur? Il se décale, semble-t-il. Non, il reste derrière. Il s'est montré dans les rétros, bien présent pour déranger le pilote de la numéro 1. Mais forcément, voilà, il a un petit peu moins bien ressorti. Et j'ai l'impression que vraiment Gilles Colombani arrive à bien optimiser ce premier secteur comme sur le tour précédent. Et il est vraiment très très bien collé désormais sur la Ferrari du team CMR. Comment va-t-il tenir? Comment va-t-il défendre? On va observer ça avec attention. Alexis Berthet qui pour l'instant résiste. Belle défense qu'il nous offre. Il ne cède pas, il ne commet pas d'erreur. Voilà, belle sortie. Oh, ça tire au large, attention pour Gilles Colombani qui est passé au-delà des lignes. Est-ce qu'il va quand même tenter de se porter à la hauteur? Semble-t-il, oui, il se décale et il attaque. Il passe au freinage de la chicane dans la ligne droite du Mistral et prend justement cette 5e place. Gilles Colombani qui en 2 tours prend 2 places. Belle performance. Et tout de suite un Maxime Minguy qui lui aussi veut prendre sa part du gâteau et aller chercher désormais, reprendre plutôt cette 6e place qui est cette fois-ci occupée par Alexis Berthet. J'ai l'impression qu'il est un petit peu en souffrance, Alexis Berthet, malgré la superbe défense qu'il nous a offert sur ces derniers tours et qu'il continue de nous offrir. Et ça permet justement à Gilles Colombani de s'échapper tout de suite après avoir passé le pilote de la Ferrari. 6 minutes. 6 minutes pour Maxime Minguy pour pourquoi pas aller chercher cette 6e place. Et Alexis Berthet l'a conservé. Les écarts qui sont de 6 secondes 7 entre les 2 premiers de ce classement. Luca Demarchi toujours devant Philippe Collenson. Et un petit peu plus loin aussi derrière, à 14 secondes de la tête, Marc Vechter. Tiziano Carugati à 27 secondes. Et les voici justement qui passent la ligne, les pilotes qui suivent, avec justement Alexis Berthet, qui essaye toujours de résister face à Maxime Minguy sur la Porsche du Brest Motorsport. Alors, il va bien tenter quelque chose Maxime Minguy dans ses dernières minutes de course, le connaissant. Encore une fois ce premier secteur. Attention à bien les optimiser, ces virages, bien gérer son freinage pour bien ressortir, conserver sa trajectoire, ne pas sortir au-delà des lignes, au-delà du virage de l'école. Et Alexis Berthet, toujours assez bien placé, même si il est encore un petit peu loin pour peut-être se porter à la hauteur. Je doute que là il aille au freinage, il partirait de beaucoup trop loin, ce serait suicidaire. Oh vraiment une course qui nous offre de superbes bons moments, de superbes batailles. Et Marc Vechter sur mon classement, il est 3e. Il est 3e. Tiziano Carugati sur la 2e RS01 en 4e position. Et vous voyez à l'image justement la tête de la course, Luca Demarchi qui passe une nouvelle fois à 4 minutes de la fin de cette première course sur la ligne de départ. Continue d'enchaîner de bons chronos. Même si Philippe Collenson n'est pas en reste avec un record sur ce dernier tour dans le premier secteur en 33,9. Il a repris 4 dixièmes, enfin 3 dixièmes, un peu plus de 3 dixièmes. Mais il en concède. Il en concède dans le 2e, et pas qu'un peu, et dans le 3e. Et sur la ligne d'arrivée, ça nous donne un écart de quasiment 8 dixièmes. Attention, drapeau jaune dans le 3e secteur. Que se passe-t-il? Drapeau jaune dans le 3e secteur au moment où Maxime Minguy est toujours aussi proche d'Alexis Berthet. Que se passe-t-il dans le 3e secteur? Est-ce qu'on a une voiture qui a arrêté dans le 3e secteur? On regarde un peu l'écran des track positions. Je vois pas forcément. Ah, apparemment c'est la 21. On a la 21. Oh, Marc Vechter. Marc Vechter sera arrêté dans le virage 14. Oh, c'est terrible. Et oui, il a arrêté puisque le classement est en train justement d'évoluer et Marc Vechter est en train de tout perdre dans cette course. Oh, c'est terrible. Oh, c'est terrible pour Marc Vechter qui était actuellement 3e. Oh là là, terrible que la fiabilité intervienne dès la première course de ce week-end ou même plus loin. Mais là, franchement, il faisait une belle entame de course.
Il se dirigeait vers une troisième place et malheureusement, il a tout perdu désormais. Et c'est Tiziano Carugati, le pilote de la seconde RS01, justement la numéro 46 du Team AB Sport Auto qui prend du coup cette troisième place. Alexis Berthet, hein, numéro 73, qui va du coup hériter de la 4e et Maxime Minguy de la 5e. Gilles Colombani de la 6. En 7e position, on va retrouver Nigel Bailly. Mais en tout cas, voilà, cette RS01 est arrêtée. Peut-être qu'on aura des images d'ici quelques instants. Mais pour l'instant, on se concentre toujours sur Maxime Minguy face à Alexis Berthet, désormais en bataille pour la 4e place au pied du podium. J'ai envie de dire la place de meilleur des autres après ces 3 premières places. Et attention, hein, puisque derrière on a quand même Gilles Colombani qui est en train de revenir progressivement, qui n'est pas très loin, alors qu'il reste 1 minute 49. On va probablement bientôt entamer, le dernier tour. On va peut-être encore en faire 2. Et pour l'instant, Maxime Minguy, double drapeau jaune dans le 3e secteur, il n'a pas le droit de tenter une manœuvre, il n'a pas le droit de dépasser, mais il peut se rapprocher comme il le fait si bien. Et vous voyez, à la sortie du virage du Pont, ce dernier virage du circuit, il tente de partir un petit peu au large pour bien ressortir et avoir une meilleure accélération. Et drapeau rouge. Oh là, drapeau rouge dans cette première course. Oh, c'est terrible. Oh, la première course de ce week-end en GT Hyper Sprint qui va peut-être s'arrêter sur ce drapeau rouge parce qu'il reste 1 minute 30 au compteur. Est-ce qu'on va relancer après la course? Il y a quand même peu de chance. Luca Demarchi qui tient entre ses mains du coup une victoire. Ah, c'est dommage que ça joue comme ça. Où est cette RS01? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on mette un drapeau rouge? J'espère en tout cas que le pilote n'a rien de trop grave parce que là, on est toujours sans nouvelles. Et ça commence à devenir un petit peu inquiétant. Où est Marc Vechter? Ah, on n'aime pas ces longues secondes qui s'écoulent sans avoir de nouvelles, sans avoir d'images. C'est pas souvent bon signe. On espère qu'on va avoir très prochainement des nouvelles rassurantes du pilote. Parce que là, c'est quand même assez inquiétant. Et voilà, tous les pilotes qui sont progressivement en train de rentrer pour l'instant dans cette voie des stands, qui ne vont pas rentrer à leur box comme vous pouvez le voir sur ces images, mais qui vont se mettre tout au bout. Ah si, semble-t-il, je vois Luca Demarchi qui sort, mais probablement que cette course ne va pas repartir. La plupart des pilotes ne sont pas encore rentrés, ils sont dans la ligne droite du Mistral. Semble-t-il Marc Vechter qui est du coup sorti dans ce 3e secteur, puisque les drapeaux jaunes étaient agités à cet endroit-là. On vous rappelle en attendant le top 3, Luca Demarchi sur cette Ferrari du SRNR. Course irréprochable, magnifique. Et voilà tous les pilotes qui sont au bout de cette ligne des stands. Avec Philippe Collançon, je vous le disais, qui est en 2e position. Tiziano Carugati en 3e place. 3 pilotes de la catégorie UGT3A, semble-t-il. Alors qu'on voit le classement évoluer. On a peut-être un souci au niveau du classement, on va attendre un petit peu pour vous le confirmer. Mais voilà, tous les pilotes rentrent dans la voie des stands. Les différents mécanos vont peut-être intervenir auprès de leur voiture. 1 minute 30. Compteur figé dans cette première course des GT Hyper Sprint, toujours sans nouvelles. Hein, je vous le rappelle, si vous nous rejoignez actuellement sur le live. Marc Vechter qui occupait la 3e position sur cette RS01 est sorti. Le pilote de la numéro 21. Au virage 14. Et depuis, nous sommes sans nouvelles. La plupart des moteurs ont été coupés sur les voitures. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Ça commence à faire long de ne pas avoir de nouvelles. Assez inquiétant. Et on voit justement cette voiture de sécurité qui rentre sur la piste. Signe que la course est neutralisée. Alors la Ginetta qui est sortie tout à l'heure, qui a eu un contact avec l'ABM M2, est en train d'être évacuée peut-être à un meilleur endroit. On sait que le pilote va bien, on l'a vu sans problème
dans la voiture. On aperçoit une RS01 au bout de cette pit lane. Ce n'est pas celle de Marc Vechter, mais en tout cas, on aimerait bien voir celle concernée. 1 minute 30. 1 minute 30. Est-ce que cette course va repartir? J'ai envie de dire, c'est peut-être même pas le sujet parce que là, ça fait bientôt 5 minutes que la course a été mise sous drapeau rouge. Pardon. Donnez-nous des nouvelles de Marc Vechter. Marc Vechter, hein, on vous le rappelle, c'est un pilote qui a su s'illustrer plus d'une fois cette saison. Dernièrement à Manicourt, hein, où il nous a offert vraiment de belles batailles, notamment avec cet Audi DTM engagé par le team Restivity à Manicourt. C'était vraiment assez sympa à suivre. Et là, pour l'instant, on n'a toujours pas de nouvelles. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? On voit un petit peu les différents teams qui s'affairent autour de leur voiture. Les pilotes sont en train de sortir de la voiture, notamment l'un des pilotes du team Vortex. Et on échange tout de suite. Peut-être qu'on essaye de rester dans sa bulle de concentration. Alors, quand même, on est en train de retirer ses gants. J'ai du mal à croire, voilà. La course ne va pas repartir. Course terminée. Bon, course qui ne repartira pas. Donc finalement, bon, on a vu justement Luca Demarchi qui est passé, dans la ligne des stands pour observer justement les quelques secondes qu'il doit prendre au classement. Mais du coup, le classement final, c'est Philippe Collenson qui s'impose dans cette course qui a perdu tout son charme là dernièrement sur la numéro 17. Tiziano Carugati, le pilote suisse du team AB Sport Auto, qui va prendre la deuxième place. Alexis Berthet prend le podium finalement sur la numéro 73, le team CMR, troisième. Maxime Mingui qui nous a offert de belles images en piste, finit quatrième, complété par Gilles Colombani. Luca Demarchi qui a mené, j'ai envie de dire, toute cette course. Nigel Bailly sur la super trophéo du team CMR. Et le top 8 complété par Régis Rego de CBS. Bon, écoutez, messieurs, dames, pour l'instant, pas de nouvelles de cette RS01 pilotée par Marc Vechter. Je vous mentirais si je vous disais qu'on n'était pas inquiet. On essaie un petit peu de suivre également ce que fait la direction de course. Pour l'instant, on est un peu sans nouvelles. Vous voyez, vous découvrez en même temps la suite de ce classement avec Sébastien Guérini, Luca Sugliano du Seblageau Racing qui finit dans le top 10. Antoine Bottiroli aux portes justement à la 11e place. Alfredo Hernandez 12e. 13e place occupée par Valentin Asclo. 14e place par Jérémy Faligan, Sébastien Quesada. Et puis après, vous découvrez justement la dernière partie du classement avec Marc Vechter qu'on espère savoir en bonne santé. Oh, ces derniers événements ont jeté un froid sur le paddock. Et en tout cas, vous pouvez découvrir justement au travers de ce live les meilleurs moments de cette course. Il y en a eu, oui, il y en a eu, à commencer, vous voyez, par cette caméra embarquée avec Nigel Bailly à bord de cette super trophéo et Luca Demarchi qui, dès les premiers hectomètres, a su faire la différence pour vraiment aller chercher, en tout cas sur toute cette course, une très belle première place, mais qu'il a dû céder dans les stands. Et puis là, vous voyez à l'image justement Marc Vechter qui a vraiment fait aussi une très belle course sans erreur. De beaux dépassements, de belles batailles. On passe à Alexis Berthet, Maxime Mingui, notamment, qui ont vraiment fait une très belle course. Sans contact, vraiment c'était très très propre. Ça nous a vraiment tenu en haleine. Voilà messieurs, dames, très bonne soirée à vous. Portez-vous bien et on se donne rendez-vous dès demain.